c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Le jour. Bien. Est-ce que vous sentez plutôt dedans, à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? À l'extérieur. Bien. Et votre environnement, le sentez-vous plutôt naturel, urbain? Urbain. Ok. Décrivez-le-moi. À quoi il ressemble cet environnement urbain? C'est une grande place comme une cour, un peu comme une cour de château. Ah oui, je vois. Donc il y a beaucoup de pierres. D'accord, beaucoup de pierres. Que ce soit sur le sol ou sur Et oui, les c'est murs. ça. Ouais, il y a des... Là, le sol est en pierre et les bâtiments autour sont en pierre aussi. Je vois. Et ces bâtiments autour, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous sentez des présences à vos côtés? Y a-t-il des personnes dans cette cour? Quelques personnes. Quelques personnes. Très très bien. Portez votre attention sur vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Des mocassins. Des mocassins. Bien. Et les vêtements? Qu'avez-vous la sensation de porter sur votre corps comme type de vêtements? Vêtements amples, un peu comme une cape, comme un long manteau. D'accord. Et je me sens plutôt homme. Très bien. Vous vous donneriez quel âge environ? Quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Bien, très bien. Est-ce que vous portez quelque chose dans vos mains, bandoulières, dans le dos ou ailleurs? Comme une besace. Oui, parfait. Un sac, un porte-bandoulière, en fait. Bien, c'est très très bien. Concentrez-vous sur cette besace. Qu'avez-vous l'impression qu'il y ait dedans? Dedans, c'est comme une petite flûte. Ok. C'est un petit instrument, tout petit instrument avant. Bien, très très bien. Portez-vous des bijoux, quelque chose de ce genre? Alors, j'ai eu la perception tout de suite d'avoir quelque chose sur la tête. Comme une couronne, mais c'est pas... ce n'est pas une, mais c'est un... Je porte quelque chose dans les cheveux. Quelque chose dans les cheveux. Et ce que vous portez dans les cheveux, vous pensez que ça a une signification? Quelle impression? C'est quelque chose de tissé avec, avec des végétaux. Ah, d'accord. Donc une sorte de couronne végétale. Oui, c'est ça. Ok, très très bien. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette couronne végétale? Le lien avec la nature. Le lien avec la nature. Bien, parfait. Et votre état d'esprit, comment vous vous sentez? Avez-vous une émotion en particulier? Plutôt neutre. Plutôt neutre? Bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette cour? Eh bien... Je traverse cette cour. En fait, j'habite pas en ville, hein, j'habite à l'extérieur. Je viens pour y faire quelque chose. Ah, très bien. Regardez ce que vous êtes en train de faire.
Quelle est la raison pour laquelle vous venez en ville? Participer à un événement. Quel est cet événement? Il va se préparer quelque chose sur cette place. On attend du monde. Pour l'instant, il y a peu de monde. D'accord. Et peut-être que j'y viens jouer de la musique, en fait. D'accord. Donc vous sentez que vous participez à cet événement en jouant de la musique? Oui. Avec cette petite flûte avant? Oui. Bien, très bien. Et est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous plaît, que vous faites par choix? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande de faire? Alors je viens volontairement. Oui. Mais c'est toujours difficile pour moi de me retrouver en ville. Ah, ok. Qu'est-ce qui est difficile pour vous de vous retrouver en ville? La foule, les humains et le manque de lien avec la nature. Bien sûr. Et oui, si vous n'avez plus ce lien avec la nature, je comprends que ça soit difficile pour vous. Et en quoi c'est important pour vous de quitter votre nature qui est précieuse et chère à votre cœur pour jouer de la flûte en ville à ce moment-là? Parce que je vais gagner un peu d'argent. Ah, d'accord. Donc c'est une façon pour vous de subvenir à vos besoins? Oui, aussi. Et puis une façon aussi de s'intégrer dans la société et de pas passer pour un ermite non plus, en fait. Et oui, tout à fait. Donc je me force un peu. Je vois. Bien, très très bien. Condensons le temps. Comment se passe cet événement et quel est-il d'ailleurs cet événement? Depuis le début, j'ai l'impression que c'est une place sur laquelle on va juger des personnes. C'est comme un tribunal en fait. Entre autres, dans la journée, il y a ça qui se passe. D'accord. Donc c'est une place où on juge les personnes. Ouais, cette place en fait, depuis le départ, elle me fait penser à la place Stanislas à Nancy. Ah, d'accord. Très très bien. Et est-ce que vous sentez que cet événement où vous jouez de la flûte, c'est celui-ci, le moment où on juge les personnes? Entre autres, en fait, je suis pas vraiment pas juste à côté de l'endroit où on juge les personnes. Je suis un petit peu plus loin parce qu'il y a pas que cet événement-là. Il y a des gens qui vendent, il y a des marchands aussi. Il y a des gens qui vendent des choses. Oui, donc c'est une place où se passent différentes activités de la vie sociale, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, je vois. Bien, très bien. Que faites-vous ensuite? Continuez de condenser le temps. Vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que vous avez fait de la musique? Bon, je fais quelques achats. Je discute un peu avec des marchands. Puis je vais rentrer chez moi. Qui vous paie? Vous avez dit que c'était votre façon aussi de gagner un peu d'argent. Qui vous paie pour faire de la musique? Les passants. Les passants. C'est comme si vous jouez de la musique en échange d'un peu d'argent. Ouais, c'est ça. Très très bien, super. Alors, décrivez-moi chez vous justement. À quoi ça ressemble de l'extérieur chez vous? C'est une petite cabane en bois. C'est tout petit.
Il y a une petite porte d'entrée, de chaque côté il y a 2 fenêtres. Et ah oui, c'est vraiment juste une petite pièce à l'intérieur. D'accord. Avec une petite table. Il y a 4 chaises. Mais j'ai l'impression d'être tout seul. Et de quoi dormir, un lit. Bien, très bien. Donc vous avez l'impression d'habiter seul, c'est ça? Oui. Dans cette petite cabane? Oui. D'accord. Et c'est comment pour vous d'habiter seul? Vous sentez que c'est naturel? C'est normal pour moi. D'accord. Oui. Que c'est normal. Oui. Bien, très bien. Et quand vous n'êtes pas en train de faire de la flûte sur la place de la ville, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je veux que vous voyiez faire ce que vous faites habituellement. Oui. Quelle est cette émotion? C'est de la joie. De la joie. Ok. Et qu'est-ce qui vous rend si joyeux? C'est de voir mes animaux. Ah, c'est de voir les animaux. Oui. Quels sont ces animaux? Vous m'en parlez un peu? Une vache. D'accord. Un chien aussi noir et blanc. Un peu comme un border collie. D'accord. Des poules. Oui. Je suis bien. Et vous êtes bien. Vous sentez que vous êtes bien avec eux. C'est ma famille. C'est votre famille. Ouais. Est-ce que parmi cette vache, ce chien, ces poules, est-ce que vous sentez que vous avez une affinité avec l'un d'eux en particulier? La vache. La vache. Ok. Regardez ses yeux, percevez son énergie. Est-ce que vous connaissez cet être dans votre vie actuelle? Assez familier, hein. Oui, elle m'est familière. Elle vous est familière, cette énergie? Oui, mais je sais pas si je la reconnais dans cette vie actuelle. Ah, d'accord. Mais vous sentez que c'est une énergie qui vous est familière. Bien. Oui. Oui. Très, très bien. Et qu'est-ce que vous faites avec vos animaux? Vous sentez que c'est votre famille, que vous êtes bien auprès d'eux? Elles me permettent les poules de manger un petit peu. Et la vache, quand elle donne un veau, d'avoir un peu de lait. D'accord. Mais travailler un petit peu la terre. Puis le chien, c'est mon compagnon de vie, il m'accompagne partout. D'accord. Et oui, donc ça vous permet et de la compagnie et de manger également? Oui. Super. Très très bien. Bien. J'ai pas l'impression de vendre ce que je produis, j'ai l'impression que c'est pour ma consommation, pour vivre. Et oui. Très très bien. Bien, parfait. Alors, maintenant, vous allez quitter cette scène, on reste dans la vie de cet homme,
Et vous allez aller à un moment important de votre vie que nous explorons. Un moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'important pour vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de maison. Vous avez plus de maison? Non, on me l'a prise. On vous l'a prise? Oui. D'accord. Concentrez-vous sur ça. Qui vous a pris votre maison? Des étrangers. Oui. C'est comme s'il y avait une attaque sur les territoires et on m'a pris ma maison et le peu que j'avais en fait. D'accord. Comment vous vous sentez? Triste. Triste. Est-ce que c'est le fait que vous n'avez plus de maison ou est-ce que il y a une autre raison à votre tristesse? Parce qu'on m'a pris mes animaux aussi. Parce qu'on vous a pris vos animaux avec. Et oui, je comprends que vous ressentiez autant de tristesse. J'ai encore mon chien avec moi. Mais plus la vache et les poules. Eh oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour vous quand on vous a pris votre maison? Où est-ce que vous allez avec votre chien? Bah pour l'instant, je ne sais pas où aller, je gère. Vous errez, hein? Ok. Est-ce que vous sentez que c'est vous en particulier à qui ils ont pris la maison? Ou est-ce que vous sentez que votre village, également votre ville, a subi ces attaques? Oui, c'est général en fait. Effectivement, la ville aussi. Et, j'avais pas de voisins directs, mais oui, il y a d'autres propriétaires terriens plus ou moins importants qui se sont fait saisir leurs biens aussi. Parce que moi, j'avais pas grand chose et ils m'ont pris, mais il y a eu plus important de prix. Eh oui. Enfin, plus important, moi, c'était tout pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors, je retrouve d'autres villageois aussi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis contente de les voir. Vous êtes content de les voir, hein? Ça vous soulage? Oui. Comment, dans quel état d'esprit ils sont? Ils sont comme moi, ils sont démunis, mais on est content de se retrouver. C'est vrai qu'habituellement, on vit chacun de notre côté. Et là, vous sentez que ça vous fait du bien de les voir? Oui, on est content de se revoir. Tout à fait. Parce que on a réussi chacun à sauver un petit quelque chose, donc on se le partage. Moi, j'ai pas pu sauver grand-chose, mais certains ont un peu à manger. Bien sûr. Bien. Très très bien. Un bel échange qui se fait. Ouais. Pour moi qui était plutôt solitaire, je cherchais plutôt à fuir les gens, là, je suis contente de cette solidarité. Comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous faites ensemble, du coup, dans cette solidarité? On réfléchit à notre devenir et on a fait un feu et on se tient chaud. Mais on n'a pas été chassés des terres cependant, en fait. On est là, on n'a plus rien, mais on nous a pas chassés du secteur. D'accord. Je sais pas s'il faut envisager de tout reconstruire ailleurs.
condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous vous êtes regroupé avec les villageois. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On est tous partis, on est partis ensemble, on a beaucoup marché parce que on était finalement, on a failli, on s'est fait chasser en fait des terres et on a changé, on a fait des kilomètres et des kilomètres à pied et on s'est installé plus loin. On a reconstruit des cabanes et on est resté ensemble. D'accord. On a construit comme un petit hameau à plusieurs. On a coupé des arbres, on a fait des planches, on a créé une petite maison de fortune. Voilà, et on est allé... on a travaillé pour d'autres personnes, pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, pour pouvoir acheter des animaux et pouvoir comme recommencer à vivre. Je vois. Comment vous vous sentez à ce moment-là, après avoir reconstruit un petit hameau, avoir acheté des animaux? Une autre personne. Vous vous sentez différent? Oui. En quoi? En quoi vous vous sentez différent? Je me sens... Ah ouais, je me sens complètement différent. Plus ouvert et... plus ouvert sur les gens. Est-ce que vous considérez que c'est positif d'être plus ouvert pour les autres? Oui. Bien. Très bien. Alors, quittez cette scène et allez à un autre moment important de la vie de cet homme. Qu'est-ce qui se passe à cet autre moment important? Où est-ce que vous êtes? Je suis revenue sur la place. La place de Nancy? J'ai l'impression, oui. Bien, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? C'est pas pour y jouer la flûte cette fois-ci. D'accord. Quelle est la raison alors, si ce n'est plus pour y jouer de la flûte? J'ai l'impression qu'en fait on m'y a emmené et c'est moi qui ai jugé aujourd'hui. Ah, donc on vous y a emmené pour être jugé? Ok. Qu'est-ce qu'on vous reproche?
Du vol. Vous volez? Je comprends pas parce que moi je suis partie en fait, loin de là. Est-ce que vous voulez dire que vous avez la sensation que ce n'est pas justifié? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez d'être accusé de vol? Je suis triste. Vous êtes triste. Ok. Effectivement, si vous êtes accusé de vol alors que ce n'est pas justifié, je comprends. En fait, j'ai été trahie. Ah, vous avez été trahi. En fait, on m'a accusé à tort de quelque chose et c'est moi qui paye pour quelqu'un d'autre. D'accord. Savez-vous par qui vous avez été trahi? Un des villageois avec qui j'ai monté le nouveau village. Et savez-vous pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il... Parce qu'il avait peur pour sa vie. Il avait peur pour sa vie. Donc du coup, j'avais repris confiance en l'être humain et ils m'ont trahi. Il vous a trahi. Ouais, libérez cette tristesse. Et quel est le jugement qui est rendu? La mort. La mort. Ok. Est-ce qu'avant votre mort, vous revoyez ce villageois? Non, lui il est bien au chaud dans sa petite maison. Et moi je suis tout seul. D'accord. Passons sur ce qui est arrivé. Allez à votre dernier souffle. Je veux que vous vous voyiez, que vous vous ressentiez quitter le corps. Dites-moi, qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté le corps? Juste avant de mourir, j'ai ressenti l'énergie de la vache. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a fait de ressentir l'énergie de la vache? Du réconfort. Du réconfort. Oui. Ouais, c'est son regard qui me réconforte. Très très bien. Quel est votre état d'esprit quand vous avez quitté le corps? C'est léger comme l'air. Léger comme l'air. Ok. Est-ce que vous êtes resté sur les plans terrestres? Est-ce que vous êtes allé ailleurs? Oh non, je suis vite partie. Vous êtes vite parti. J'ai cette sensation d'ascension. Je quitte la Terre, ouais. Bien. Très bien. Où est-ce que vous allez? Où atterrissez-vous?
Ça peut Dans être le vide, en fait. dans le vide. Mhm. Et qu'est-ce que vous ressentez comme sensation? La fraîcheur autour de moi. Oui, C'est agréable. c'est agréable. C'est léger. Oui. Sensation de flottement. Bien. Est-ce que vous sentez des présences à vos côtés? Ah oui, je sens des présences. Mhm. Et ces présences, est-ce qu'elles sont amicales ou autres? Oui, amical. Je sens une présence à ma droite et je sens une présence à ma gauche. Bien. Demandez-leur qui sont-ils pour vous. Ce sont des guides. Des guides. Très très bien. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie? Il arrive qu'on fasse un bilan, un point sur ce que l'on vient de vivre. Allez, à ce moment-là, avec qui faites-vous ce bilan? Quelles sont vos impressions? J'ai toujours la présence de ces guides à côté de moi. Mhm. J'ai pas l'impression que c'est eux qui me font faire le bilan. Ils sont là comme des gros accoudoirs pour m'appuyer en fait. Et avec qui faites-vous ce bilan alors, si vous appuyez sur vos ils sont guides? là. C'est comme si je faisais le bilan avec moi-même. Bien, très bien, effectivement, ça arrive. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris dans cette vie? Je comprends mon chemin de vie actuel. Dans cette vie actuelle maintenant, ici maintenant. Mhm. Mon lien avec les animaux. Ah, vous avez appris à créer des liens avec les animaux. Pourquoi ils sont si forts maintenant aussi? Parce que j'avais déjà des liens très forts avant. Oui. Et... et pourquoi aussi j'aime garder mes distances avec les êtres humains. Ici. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je suis, dans ma vie actuelle, plutôt méfiante. D'accord. Je sais que les relations humaines peuvent être très riches, mais aussi très destructrices. Mais oui. Est-ce que vous avez appris autre chose? Oui, j'ai appris... Je pense que cette vie m'a appris à faire à discerner aussi les êtres humains. D'accord. À plus voir le bien, le mal, la lumière ou l'ombre que peut porter chacun. D'accord. Donc vous avez appris le discernement. Oui. Je vois. Initialement, quelle est la raison pour laquelle vous vouliez expérimenter cette vie, la vie de cet homme?
Bah, je crois que c'était ma première vie ici. Ah, d'accord. Votre toute première incarnation sur Terre. Oui. Okay. En tant qu'humain. En tant qu'humain. Ah, en tant qu'humain. Ah oui. Qu'est-ce que vous aviez été avant? Des animaux. Hein. Eh oui. En quoi c'est important pour vous d'expérimenter une incarnation sous forme humaine? C'est une histoire d'apprentissage, de ressenti de vibration. D'accord. Pour apprendre différentes vibrations. Ah oui. Je comprends pas en fait. Parce que on ressent aussi beaucoup de choses quand on est un animal. Demandez à vos guides, ils sont à côté, demandez-leur en quoi c'est important d'apprendre à ressentir sous forme humaine, puisqu'on ressent énormément de choses sous forme animale. Apprendre à faire un tri. Apprendre à faire un tri entre le matériel et l'immatériel. Et à s'écouter. D'accord, donc c'est vraiment apprendre à différencier les deux, matériel et non immatériel. Voilà pour plus c'est difficile en fait d'écarter le matériel pour se reconnecter à soi-même. Mais pourquoi on nous met toutes ces difficultés? Demandez-le. Demandez à vos guides en quoi c'est important d'expérimenter ces difficultés. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Que mon lien avec l'univers sera plus fort après. Ah. Demandez-leur en quoi le fait d'expérimenter ces difficultés font que mon lien à l'univers sera plus fort. Il sera sûr. Il sera plus solide. Parce que j'aurai réussi vraiment à trouver le chemin parmi les embûches qu'on nous met en fait sur notre chemin ici, surtout en ce moment. Oui. Dans la vie actuelle. Donc si on arrive à se connecter avec toutes ces embûches, plus rien peut nous arrêter en fait. Bien. Très très bien. En fait, je vois comme et je le ressens en fait là comme une colonne de lumière qui part de mes pieds, qui traverse tout mon corps jusqu'au sommet de ma tête. Et ça vibre, là, je sens bien la connexion. Bien, parfait, super. Alors, ce que je veux, c'est que vous profitiez vraiment de cette connexion, que vous la ressentiez pleinement, afin que vous puissiez vous reconnecter à chaque fois que vous en aurez l'envie maintenant, à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Ancrez-la en vous, cette connexion.
Prenez tout le temps qu'il vous faut. Dites-moi quand c'est fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est cette émotion? C'est la détente, je suis bien. J'ai chaud. Oui, ça c'est l'énergie de la connexion. Bien, parfait. Est-ce que dans cette vie, il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment? Aller vers les autres plus tôt. D'accord. Parce qu'en fait, le fait d'avoir été très solitaire pendant longtemps, je me suis pas rendu compte que quand j'ai intégré le groupe après, Oui. Ils se moquaient de moi en fait. Je m'en suis pas rendu compte. Parce que j'avais pas les codes humains, en fait. Donc je me suis pas rendu compte qu'ils se payaient un peu, qu'ils se jouaient de moi en fait. Et oui. C'est pour ça qu'ils m'ont pris un peu comme le bouc émissaire, mais moi je me rendais pas compte, j'étais gentille. Mais en fait ils ont abusé de moi. D'accord. Si j'étais allée les voir plus tôt, je m'étais intégrée plus tôt dans la société, j'aurais pas été vue de la même manière et en fait j'aurais eu ma place. C'est ça. C'est pas vous, ils vous auraient pas accusé Voilà. à tort. Je servais à rien pour eux en fait. En plus j'avais pas de famille, ils m'ont sacrifié. Je vois. Bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que nous devrions savoir et qui concerne cette vie? Ouais, j'avais un lien particulier quand même avec la nature et les plantes. Oui. En quoi c'est important que nous le sachions? Parce que ce lien j'ai toujours maintenant. Je vois. Ouais. Des connaissances dans les plantes, un peu comme un druide en fait. D'accord, donc vous aviez même des connaissances sur les plantes. Vous n'aviez pas seulement un lien avec les animaux. Et quand je me suis éloignée de ma maison, quand j'ai perdu ma maison et mes animaux, et j'ai intégré le village, j'ai aussi perdu ce lien avec... j'ai perdu la connexion. Ah, d'accord. Est-ce que c'est le fait que vous tentiez de vous intégrer à un village humain ou il y avait une raison? J'ai pas réussi à faire les deux. Vous n'avez pas réussi à faire les deux. Ouais. Je me suis concentrée sur la vie humaine pour bien faire, pour bien m'intégrer, et du coup j'ai pas réussi à garder le lien avec la nature, j'avais pas le temps. Et puis c'est surtout le regard des autres aussi. Le regard des autres? Ouais. Je voulais tellement m'intégrer, j'ai laissé tomber. Pour essayer de vous intégrer. Exactement. Eh oui. Je vois. Et comment Noémie, aujourd'hui, dans sa vie actuelle, elle peut faire? Déjà, comment elle peut avoir des relations sereines avec les humains? Elle les tient à distance, elle s'en méfie, et on voit mieux pourquoi aujourd'hui, grâce à cette vie. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle ait des relations plus sereines avec les humains? Qu'elle se protège. Elle se quoi? Protège. Ah, ok. Comment est-ce qu'elle peut se protéger? Par l'ancrage et... Elle le sait. Elle le sait qu'elle doit se faire une bulle de protection.
Comme la bulle qu'on a faite. Tout à fait, elle le sait, elle arrive, elle le fait pas systématiquement. Elle prend pas le temps. Elle se donne à fond avec... elle se donne à fond dans son travail, dans ses relations avec ses patients. Et ça la fatigue beaucoup parfois. Oui. Qu'est-ce qui la fatigue dans la relation avec ses patients? C'est que certains vont prendre son énergie. Parce qu'elle n'est pas protégée, parce qu'elle n'a pas fait sa bulle. Et son énergie attire d'autres et ils se servent. D'accord. Donc, elle peut entrer en toute sérénité en relation avec les êtres humains tant qu'elle se protège, Oui, c'est ça? C'est ça, complètement. D'accord. Et l'ancrage, en quoi c'est important? Qu'est-ce que ça permet, l'ancrage à la terre? De renouveler son énergie, d'apporter l'énergie nouvelle et de la recycler en fait avec les énergies usées en permanence et d'être bien aligné, d'être bien consciente du moment présent et elle le sait qu'elle était pas bien ancrée en ce moment, dernièrement. D'accord. Mais là, elle est bien. Elle est bien là? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle est bien là? Mais là, elle est bien alignée, elle est bien ancrée. Suite aux soins qu'on a fait tout à l'heure. Oui, il faut qu'elle continue comme ça. C'est ce genre d'ancrage-là qu'elle peut faire? Ouais, complètement. Elle sait faire. Elle sait faire. Elle le ressent quand elle sent l'énergie de la Terre? Énormément. Énormément. Ouais. Plus qu'elle ne le pense. Plus qu'elle ne pense en plus. D'accord, donc s'ancrer plus souvent et bien se coquer. Oui. Ça va être de plus en plus facile pour elle. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait que ça va être de plus en plus facile pour elle? La pratique, la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui va l'y aider. Oui, et demain aussi, elle a sa formation en soins énergétiques. Oui. Un module. Oui. Et elle va voir la différence. Ah, de fait, suite à cette séance, elle verra la différence. Merveilleux. Qu'est-ce que c'est que cette émotion-là qu'elle ressent? La joie de savoir le bien qu'elle va pouvoir apporter aux animaux. Aux animaux, mais aussi aux êtres humains. Ouais. Parce qu'elle le fait aussi pour les êtres humains. Les soins énergétiques? Oui. Vous voulez dire qu'elle peut le faire aux deux? Parce que c'est vrai qu'elle m'a parlé juste des soins énergétiques pour les animaux. Oui, mais elle l'a déjà fait sur des patients aussi. D'accord. Ça marche aussi? Ça marche aussi, oui. D'accord. Donc, je suis heureuse. Donc c'est important, cette formation en soins énergétiques qu'elle fait, c'est important? Ouais, elle est importante. Elle avait besoin de cette formation pour se rassurer. D'accord. Montrer quelques techniques. Mais au fond d'elle, comme toutes les personnes qui pratiquent la formation avec elle, c'est des choses qu'elles connaissent. Donc c'est un savoir que ces personnes avaient déjà? Oui. D'accord. Ouais. Ça réveille en fait. Ça réveille. Ouais. Et comment elle connaissait déjà ce savoir? Comment est-ce que Noémie connaissait déjà ce savoir? Parce qu'elle a déjà pratiqué avant, dans d'autres vies.
D'accord, donc c'est quelque chose qu'elle avait déjà acquis et qui nécessitait simplement d'être réveillé. Je vois. Qu'est-ce qui fait qu'elle rencontre depuis la fin août des difficultés à pratiquer? Elle sent que c'est plus difficile pour elle en ce moment. Son énergie beaucoup focalisée sur son travail. Sur son travail et elle a raison en disant que c'est sur la période actuelle, il y a beaucoup de questions qui l'ont écarté de cette voie-là en fait. Beaucoup de questionnements mais ça va revenir, c'était une passade. Donc c'était bien la période. Oui, c'était bien la période. Est-ce que vous avez un conseil pour qu'elle se remette à pratiquer avec plus de facilité? Ça va venir tout seul en plus. Ses questionnements s'éloignent, sa question d'installation et toutes ces démarches administratives qu'elle a subies les derniers mois pour son installation en cabinet, ça y est, ça s'est terminé, c'est classé. Ce sera une d'énergie qu'elle va dépenser en moins dans ce domaine-là et elle va pouvoir se concentrer vraiment sur pourquoi elle est ici maintenant. Super. Et alors, comment vous définiriez le pourquoi elle est ici maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée en Noémie, justement? Pour faire ce qu'elle aime. Pour faire ce qu'elle aime. Et qu'est-ce qu'elle aime? J'ose pas le dire, hein. On va laisser le mental de côté. Je demande à la conscience supérieure de Noémie de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'elle aime? L'énergie, travailler avec l'énergie. Travailler avec l'énergie. Ouais. Ouais, donc avec cette formation soit énergétique, elle est bien dedans. Oui. D'accord. Même dans son travail, elle peut pratiquer, non? Dans son travail, elle peut pratiquer avec l'énergie? Bien sûr. Mais elle le fait sans s'en rendre compte. Elle le fait sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'elle fait, par exemple, sans s'en rendre compte? Juste d'être là aussi. Par sa présence? Et oui. Et oui. Et comment elle pourrait le faire plus en conscience au sein de son métier d'infirmière? Elle le fait avec ses mains déjà. D'accord. Donc à poser des mains? Ouais. Les massages qu'elle peut des fois faire sur des patients, sur des douleurs. Ouais. Bien. Alors parlons-en justement de son métier d'infirmière. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Elle espère pouvoir avec le temps s'en détacher, qu'il prenne moins d'importance que les soins énergétiques. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce propos? Qu'elle est sur la bonne voie parce qu'elle prend son temps. Ouais. Elle peut prendre son temps, tout le temps qu'elle veut, pour changer de voie. Mais la porte est ouverte, c'est quand elle veut. Voilà, nous, on sera là pour l'aider. D'accord. Donc il n'y a aucun frein à cette reconversion? Non. Elle peut prendre tout le temps qu'il faut? C'est le matériel qui la freine un peu. Elle a peur. Ouais. Elle a peur de ne pas pouvoir aboutir à ses projets personnels ensuite si elle arrête son métier d'infirmière maintenant. Mais tout est possible, Noémie. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire concernant ces craintes qu'on peut comprendre sur l'aspect matériel, sur l'aspect financier souvent, de lâcher un métier sûr et stable contre un autre qui nécessite d'être développé? Quand on est sur la bonne voie, il n'y a pas de souci à se faire. D'accord.
ça coule de source et tout se met en place naturellement. Oui. Et elle le sait. Parce que les choix qu'elle a pu faire, comme changer de voie pour devenir infirmière, ça s'est fait tout seul aussi. Oui. Voilà, elle a arrêté de travailler aussi pour être infirmière, pour retourner à l'école pendant 3 ans, et tout s'est fait naturellement. Parce que progressivement, elle s'est mise sur la voie des soins. Ouais. Donc, vous voulez dire qu'avec autant de naturel et finalement de fluidité, elle va se mettre sur la voie des soins énergétiques maintenant? Ouais, progressivement. Et ça se fera tout seul. Ok. D'accord. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner concernant ce chemin qui se fera naturellement, tout seul? Qu'elle continue à s'écouter, ça marche. D'accord, donc ça marche quand elle s'écoute? Oui. Ok. On a vu à travers cette vie que vous lui avez montré son lien avec les animaux et c'était très important pour elle de le connaître. Je sentais à quel point c'était important dans sa vie, mais on a vu également qu'elle avait un lien avec la nature. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, cet aspect un peu druidique qu'avait cet être dans cette autre vie, quelque chose qu'elle peut, un savoir qu'elle peut récupérer, qui peut lui servir? Complètement. C'est pas pour rien qu'elle commence une formation en naturopathie l'année prochaine. Ah, je n'avais pas cette info. D'accord. D'accord. Ouais, ça s'explique. Ça s'explique, et oui, tout à fait. D'accord, donc effectivement, ça va aller de pair avec ses capacités. Naturopathie équine dans un premier temps, c'est ça? Ouais. Très bien. Dans cette vie, on a vu qu'elle avait rencontré cependant des difficultés à équilibrer sa vie d'humaine avec son lien avec la nature. Quel conseil lui donneriez-vous pour que dans sa vie actuelle, elle trouve cet équilibre entre sociabilisation avec les êtres humains et lien avec la nature? Qu'elle regarde autour d'elle parce qu'il y a toujours un brin de nature à côté d'elle. D'accord. Quelle que soit la place. Il y a toujours un animal dans une pièce, il y a toujours une plante dans une pièce. Elle est en voiture. Elle regarde par la fenêtre, il y a toujours les arbres dehors. Ouais. C'est facile de garder un lien avec la nature. D'accord, donc c'est toujours être conscient finalement de l'animal ou de la plante, de l'arbre qui est à nos côtés. Oui. Elle a les outils autour d'elle tout le temps. Qu'est-ce que permet la nature? Qu'est-ce qu'elle nous permet? Ce lien à la nature, qu'est-ce qu'il nous permet? D'être en bonne santé. D'être en bonne santé. Parce qu'on sera plus à l'écoute de notre corps. Quand on est en lien avec la nature, on est plus à l'écoute de notre corps. Oui. Si on est plus à l'écoute de notre corps, on est aussi plus à l'écoute de la terre et vice versa, puisqu'on fait qu'un en fait. D'accord.
Bien. Parlons de liens importants qu'elle a avec certains animaux, en l'occurrence sa jument et son chien. Qui est Vera pour elle? Qui est sa jument? C'est difficile de mettre un nom sur... c'est sa mère, sa fille, sa sœur. C'est plus que tout ça en fait. C'est... Quelqu'un de sa famille, d'âme à part entière? Oui. Ah, d'accord. Quelle est la raison pour laquelle elles ont décidé de s'incarner ensemble, elle en humaine et Vera en jument? Elle est venue là pour me... en soutien, parce que c'est comme si je voulais pas me... J'en avais un peu marre de la vie humaine. J'avais un peu d'appréhension, elle m'accompagnait. Ah, donc c'est une sorte de soutien psychologique? Oui, c'est un peu ça. D'accord. Je suis contente de l'avoir avec moi. Oui, j'imagine, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Noémie concernant sa jument, concernant Vera? Elle devrait davantage se connecter à elle énergétiquement. D'accord. En quoi c'est important? C'est comme si elle venait un peu de la même sphère là-haut. Toutes les deux. Elles sont constituées de la même lumière et elles pourraient... C'est comme si Vera était aussi un animal thérapeutique. Ah, d'accord. Donc elle lui permettrait de reconnecter à certaines énergies? Oui. Peut-être même de... J'ai la notion de décupler en fait l'énergie. Ah, ok. Et ce surplus d'énergie, cette connexion à ce plus d'énergie, qu'est-ce que ça permettrait à Noémie? D'être comme maintenant en fait, de vraiment ressentir davantage de connexion et d'être sûre d'elle. Davantage. D'accord. Dans ses soins. Plus d'assurance dans ses soins. Oui. Bien, très bien. Comme maintenant en fait, ce qu'elle ressent
ce qu'elle ressent là, Oui. durant cette séance? Oui. Oh, ok. Est-ce que c'est parce qu'elle est connectée actuellement qu'elle les ressent avec plus d'acuité? Exactement, oui. Ouais, d'accord. Bien, très bien. Et son chien, Gugus, qui est-il pour elle? Je sens l'énergie sautiller partout, comme un électron libre en fait. C'est un électron libre? Oui. Ok. Quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire équipe durant cette vie? La joie. La joie? Ouais, c'est la joie, Gugus, ouais. D'accord. Donc il amenait la joie? Oui, il amène de la joie. Mm-hmm. Il m'amène beaucoup de joie. Et elle, Noémie, qu'est-ce qu'elle lui apporte? La joie aussi. Ah oui, donc il se le rend. Qu'est-ce qui fait que ça a commencé Elle savait au début quand elle l'avait, et ça va beaucoup mieux maintenant qu'elle lui a donné les codes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'avait pas les codes, justement, que ça a été il y a eu un début de vie difficile quand elle l'a recueilli? Un problème d'ancrage pour lui. Ah, d'accord. Il y avait un problème d'ancrage. C'est pas encore... Il est pas toujours très bien ancré non plus. Et... peut-être pour améliorer ça aussi. J'allais dire, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'à travers Noémie, maintenant, aujourd'hui, on lui fasse un soin d'ancrage à son chien? Oui. Merveilleux, comme ça en plus elle saura qu'elle est capable de le faire. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la façon la plus juste et la plus optimum qui soit, de faire un soin d'ancrage à Gugus, à travers de Noémie, afin qu'elle ressente ce qu'elle peut également lui apporter dans cet ancrage. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Vous me dites quand c'est fait. Bien, très très bien. C'est quelque chose qu'elle pourra refaire? Ah oui. Ouais. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner concernant son chien? Elle le sait aussi. Il est là pour l'aider dans les soins énergétiques. C'est un bon candidat. Vous voulez dire pour s'entraîner? Oui, et il a des douleurs. Il a de l'arthrose, il a depuis quelques années, on sait qu'il a des ligaments croisés d'abîmés et beaucoup d'arthrose et et s'il continue à marcher, c'est parce qu'il est bien là où il est. Mais qu'elle n'hésite pas à lui en faire part. Elle met ses mains elle a posé ses mains sur lui depuis des années déjà. D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Comment définiriez-vous les capacités de Noémie?
bien au-delà des limites qu'elle se donne. Supérieure à ce qu'elle pense. Mais oui. Quelles sont-elles, ses capacités? Il n'y a pas de limite en fait. D'accord. Tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qui fait qu'elle croit que ses capacités sont limitées? C'est les croyances limitantes qu'on reçoit depuis tout petit en fait. L'image du don. Cette personne a un don. Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Pas une autre, voilà. Et un peu tout le monde est dans cet état d'esprit-là finalement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ces capacités-là ne sont données qu'à certaines personnes. Alors que tout le monde peut. D'accord. Et quel conseil alors lui donneriez-vous pour qu'elle... comment dire? Bien pour qu'elle puisse réaliser qu'en fait elle a plus, elle les a toutes et elle les a beaucoup plus que ce qu'elle ne pense. Pardon? Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle réalise qu'elle a beaucoup plus de capacités qu'elle ne le croit? Qu'elle pratique. Qu'elle pratique? Oui, elle va vite s'en rendre compte. Elle a déjà eu des résultats visibles, mais comme elle a laissé passer trop de temps depuis, elle perd confiance. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit, effectivement. Donc en fait, ses capacités, si je comprends bien, elles sont toujours là. Et la seule chose qu'il y a, c'est que si elle pratiquait plus, elle se rendrait compte à quel point tout est déjà... Enfin, voilà. Tout est présent et... Ouais. Après, faut pas qu'elle se mette une pression non plus dans la pratique. Il faut prendre les choses comme elles viennent, qu'elle pratique régulièrement, qu'elle pratique son ancrage. D'accord. Sa bulle de protection. Ouais. Ça sera déjà bien. Et qu'elle se mette pas d'échéance. Et... Elle a tendance à se mettre une pression pour tout et c'est pas lui rendre service. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, pratique mais cool. C'est ça. C'est ça. Je vois. On a vu que cette vie que vous lui avez montrée était sa première incarnation. Il en a eu beaucoup entre cette première incarnation et celle d'aujourd'hui, celle de Noémie. 4. Ah oui, donc pas tant que ça. Est-ce qu'elle a toujours été un animal avant ou est-ce qu'elle a eu d'autres incarnations ailleurs? Quand je dis 4, c'est sur Terre. Oui. Entre la vie... 4 incarnations humaines. Oui. Ouais. Elle en avait beaucoup d'incarnations animales auparavant? Ouais. 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 Beaucoup. Ok. Des dizaines, mais... peut-être même plus, des centaines. Oh. D'accord. Ah oui, donc le cycle humain est tout nouveau pour elle. Ouais, on dirait. Et elle a eu d'autres incarnations ailleurs que sur Terre? Ouais. Ouais. Avec Vera. Avec Vera. Ah. Qu'est-ce qu'elle était avant? L'énergie. Elle était de l'énergie? Ouais. Ah. Sur d'autres planètes, sur d'autres dimensions? Ouais, c'est ça. Mais... j'ai pas idée
de où et de quoi en fait. D'accord. En quoi c'est mieux pour vous de pas rentrer dans le détail de où ou de quoi? Parce que c'était pas les propos aujourd'hui. Parce que c'est pas le propos aujourd'hui. Ok, pas de problème. Comment la définiriez-vous par contre Noémie aujourd'hui? Qui est-elle dans cette incarnation? J'ai la notion de lumineuse. D'accord. Un être lumineux. C'est comme si là, je bloquais en fait. Voilà. Un être de lumière. Non, c'est pas. Je bloque en fait les. Ok. Et bien, avoir demandé au mental de faire un petit tour dans la nature, d'aller se promener, et je rappelle la conscience supérieure de Noémie maintenant. Comment vous définiriez Noémie? Oui. Faut qu'elle accepte de penser d'elle-même qu'elle est quelqu'un de bien. D'accord. C'est dur pour elle, ça? Apparemment, oui. Voilà, elle a pour apporter la lumière sur la terre comme beaucoup d'entre nous. Elle vient apporter sa lumière. Oui. Et oui. Bien. C'est une guérisseuse, faut qu'elle se le reconnaisse. Oui, c'est une guérisseuse. Effectivement, on a vu sa mission de vie, d'aider les humains, les animaux, d'être en lien également avec la nature. Quel est son plus grand défi, son plus grand apprentissage dans cette incarnation? De pas faire tant de différence entre le monde animal et... Enfin, animal, elle fait encore trop la différence entre animal et humain, alors que finalement, le monde animal, c'est les humains et les animaux. Et oui. Et oui. D'accord. Donc surtout de ne pas faire autant de différence, que tout est lié en fait. Tout entre, voilà, de ne pas faire de différence entre tout ce qui est vivant. De ne pas faire différence. Oui. Vous avez un conseil à lui donner pour que ça soit plus simple pour elle, pour que la différence s'atténue? On est toujours dans l'ancrage et dans la connexion avec la terre et le ciel. D'accord. Bien, très bien. Elle m'a dit qu'elle était en excellente santé. Est-ce que vous accepteriez cependant de faire un scan pour m'assurer que tout va bien au niveau de sa santé, mais également au niveau d'éventuels attachements, défunts, formes de pensée ou autres? Pouvez-vous faire un scan de ses corps énergétiques, s'il vous plaît, et me dire si tout est OK? Merci beaucoup.
ça a l'air d'être ok. Bien, super, merci beaucoup. Récemment, un de ses patients qui pense avoir des capacités médiumniques lui a parlé d'un enfant derrière elle et ça l'a pas mal perturbé, cette histoire d'enfant énergétique, hein, j'entends, qui serait lié à elle ou attaché à elle, je ne sais pas. Est-ce que déjà il y a vraiment une notion d'enfant près d'elle? Non, j'en ressens pas. Ok. Non. Très bien. Alors justement, parlons-en des enfants, c'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas, ils se suffisent avec son conjoint, mais c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment souhaité. Y a-t-il une raison à cela, au fait qu'elle n'ait jamais souhaité d'enfant? Elle a pas le temps pour ça dans cette vie. Elle n'a pas le temps pour ça dans cette vie? Ça va être trop compliqué de gérer en plus un enfant et son chemin de vie. Fallait mieux qu'elle se consacre sur son chemin de vie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je vois. Oui. D'accord. Et c'est pareil pour son mari. Ah, lui aussi, son chemin de vie lui prend du temps. Mais lui aussi, il a quelque chose avec l'énergétique, avec les plantes. Ah. Il le sait aussi, mais il s'est pas encore mis dans le développement. Mais ça viendra. Ça va venir. C'est pour ça qu'il la comprend aussi bien. Ok. Qui sont-ils ces deux-là, l'un pour l'autre? Quel est leur lien d'âme? Elle sent qu'elle a un lien très fort avec cet homme. Oui, ils font partie de la même bulle. J'ai une notion de bulle qui vient. De bulle? Oui. Est-ce que vous pouvez me définir ce que ça signifie pour vous, une bulle? C'est une bulle, d'énergie. D'accord. Mais en fait, elle est constituée... J'avais jamais vu ça avant. Elle est constituée de nous, en fait. Ah. De nos deux énergies. D'accord, donc cette bulle est un mix entre les deux énergies? Oui. Ok. Et cette bulle s'est séparée en deux? Non, c'est la même bulle, en fait, c'est la même énergie. C'est la même énergie. Ok. Mais en deux corps? Bah oui, là oui. Ok. Mais sinon, là-haut, ça fait la même. Mais là-haut, ça fait la même. Vous voulez dire qu'ils reforment cette même bulle une fois qu'ils remontent sur les plans? Oui. Ok, très bien. Et quelle est la raison pour laquelle cette même bulle, cette même énergie se sépare sur Terre? Pour dispatcher l'énergie. Pour dispatcher l'énergie? Ouais. Leur énergie? Oui. Ok. Qu'est-ce que leur énergie permet quand elle est dispatchée? Elle est à plusieurs endroits en même temps. D'accord. Du coup. Oui. Et comme on a vu qu'elle illuminait, c'est ça, hein, elle rayonnait son énergie. Oui. Ok. C'est ça leur contrat, de se dispatcher leur énergie? Oui. D'aller... Oui, entre autres, oui. Entre autres, ok. Oui. Si entre autres, ça veut dire qu'il y a autre chose dans leur contrat, qu'est-ce qu'ils ont prévu ensemble? Parce que c'est vrai qu'ils auraient pu dispatcher leurs énergies en n'étant pas ensemble. Oui. Alors quelle est la... de la faire grandir en fait ensemble.
Ah, l'énergie. Oui, D'accord, donc le fait d'être ensemble permet de faire grandir, de faire rayonner cette énergie encore. l'un et l'autre, en fait, s'apportent quelque chose. Ok, qu'est-ce que Noémie apporte à Gabriel? Bah là, l'éveil à la curiosité spirituelle. D'accord. Et Gabriel, il l'écoute, il l'appuie dans ses choix, ce qui permet à Noémie de grandir. De grandir sa lumière, Oui. et tandis qu'elle grandit sa lumière, elle, et lui s'éveille petit à petit, et c'est un échange en fait, et parce que sans lui, elle aurait mis plus de temps à s'éveiller, et lui aussi. Et oui. Ouais. Bien, très très bien. Super. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ce couple? Ils ont fait les bons choix. Ils ont fait les bons choix. Ouais. En venant s'installer dans la nature, comme ils ont fait. Oui. Attention à peut-être pas trop s'extérioriser des fois, tous les deux. Pas trop s'extérioriser. Oui, ça a tendance un peu à s'isoler tous les deux. Ah, ok. Voilà. Faut pas que ça soit dans l'exagération par la suite. D'accord. Ouais, ils pourraient trop se suffire à eux-mêmes. C'est ça? Oui. Ok. Donc c'est bien, ils ont fait les bons choix, mais rester en lien avec les autres. Oui. Je vois. Surtout Gabriel. C'est lui qui aurait le plus tendance Oui. à se rendre en mode ermite. Mais ça va bien, Noémie, quand même. D'accord, je vois. Bien. Et quelle est la raison pour laquelle elle a choisi de s'incarner dans cette famille? Elle m'a dit que d'une manière générale ça s'était bien passé, mais qu'elle avait quand même très rapidement eu du mal à se faire accepter par ses beaux-parents, ses parents étant séparés et chacun remis en couple. Quelle est la raison pour laquelle elle a choisi cette difficulté-là? Qu'est-ce que ça lui a permis, cette famille? Cette famille lui a permis de trouver le chemin d'elle-même à Noémie. D'accord. Ouais, ils lui ont laissé le choix et le fait d'avoir ses beaux-parents là, avec lesquels elle a eu des difficultés à l'adolescence, ça lui a permis de partir plus tôt de chez elle et de se retrouver avec elle-même et de grandir spirituellement aussi. Hein. Elle a trouvé son chemin comme ça. Elle s'est écartée vite de sa famille en fait. Et oui. Donc elle a vite eu une certaine forme d'autonomie. Alors autonomie, c'est... Faut reconnaître que ses parents ont toujours été là pour elle. Mais grandir, s'éveiller en fait, ça a permis de s'éveiller plus vite. Plus rapidement. Ouais. D'accord. Donc c'était important qu'elle puisse avoir cette liberté-là. C'est ça, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'elle connaît les êtres qu'est son père et sa mère? Est-ce qu'elle les avait déjà rencontrés, ces êtres-là?
Oui. Quelle est cette grimace que je vois? Là, j'ai l'impression que mon père aussi a un lien avec le monde animal, comme s'il avait été lui aussi... Un animal auparavant? Ouais. Ok. D'accord. Ouais, la forêt. Mhm. Mm. Je vois. Mais je vois pas de lien humain autre dans ces vies-là avant, D'accord. sur Terre. Ouais. Ni avec ma mère, ni avec mon père. Mhm. Mais je sens un lien plus fort avec mon père au niveau... Comme d'énergie? Ouais, en termes d'énergie, ouais. L'énergie un peu animale? Ouais. Je vois. Mm. Elle m'a dit que, n'en ayant pas eu l'habitude, que l'être qui est sa mère, d'ailleurs son père aussi, mais moins de fait, et ça s'explique peut-être plus du fait du lien animal qu'il y a entre deux, elle sent que quand sa mère cherche à la câliner aujourd'hui, adulte, ça la met mal à l'aise, ça la bouscule. Quelle est la raison pour laquelle ça la met mal à l'aise? Elle a trouvé l'explication du fait qu'elle n'ait pas eu tant de moments de tendresse quand elle était petite, ce qui n'est pas un reproche, mais aujourd'hui, finalement, ça s'explique aussi en termes de vibration. Ah, Ouais, elles n'ont pas les mêmes vibrations. d'accord. Ouais. Oui, donc c'est comme deux énergies qui essaient de se trouver, mais qui ne matchent pas tout à fait. Non, ça matche pas, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, c'est une histoire de vibration. Ok. Mm. Est-ce que il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour qu'elle ait des relations? Elles sont très sereines hein, avec ses parents, mais voilà, un conseil à lui donner par rapport à ses relations familiales? Et qu'elle aide davantage sa mère à s'éveiller. Ah, Mm. ok. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? En faisant des soins à sa mère, en fait, aussi. Tout simplement. Ouais. Sa mère verra les résultats. Elle se sentira mieux. Mm-hmm. Il faut que sa maman, elle change ses vibrations. Ok. D'accord. Donc aider sa mère à s'éveiller. Elle est ouverte pour ça, en plus. Bien. Super. Très très bien. J'ai une toute dernière question à vous poser. On a vu à quel point le monde animal était important pour elle, et en même temps, les araignées passent à la trappe. Elle, voilà, elle leur fait pas de mal, mais elle les préfère loin d'elle, voire dehors. Qu'est-ce qui fait que c'est pas la grande histoire d'amour avec les araignées? Elles sont surprenantes. D'accord. Elles sont toujours là quand on s'y attend pas et elles sursautent et c'est ce qui lui fait peur en fait, ça, de base. C'est l'effet surprise? L'effet surprise, oui. Et parce que plusieurs araignées se sont déjà montées sur elle, elle a été surprise, du coup elle a eu peur, elle a associé ça à la peur. Ah, donc c'est une sorte d'ancrage qu'elle s'est fait? D'accord, ok. Est-ce que cette mémoire, la trace de cette mémoire où elle a eu peur, est-ce qu'il est possible de la libérer aujourd'hui? Oui. Bien, alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer les mémoires dans lesquelles elle a associé les araignées à la peur maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait.
Super. Eh bien, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier conseil, un dernier message à donner à Noémie avant que je la ramène à son état d'éveil normal? Qu'elle continue à pas se mettre de pression. Elle est sur le bon chemin. Qu'elle avance tranquillement. Qu'elle continue l'ancrage et sa bulle de protection. Et tout va bien se passer. Super, merveilleux, merci beaucoup.